Nous sommes à l'aéroport de Biarritz, dans le hangar des aéroclubs, un hangar commun aux trois aéroclubs, l'aéroclub basque, l'aéroclub Turboméca et l'aéroclub Dassault. Donc ici, on vient de créer un atelier de maintenance et d'entretien pour tout ce qui est aviation générale, sur une demande des aéroclubs qui avaient besoin d'entretenir leurs appareils. Les aéroclubs avant entretenaient tous les appareils dans le Gers, du côté de Nogaro, en fait, sur une unité d'entretien à Nogaro. Et ça générait beaucoup de temps de transport, de problématiques logistiques. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que tous les problèmes sont résolus quasiment instantanément sur place. Du coup, on va en profiter, tu vas retirer la trappe en dessous là, pour le mettre cylindre de frein qu'on doit refaire. Alors aujourd'hui, pour les aéronefs que l'on traite, c'est des avions qui font inférieurs à 2 tonnes. Pour donner un ordre d'idée au niveau du poids, c'est un petit avion d'aéroclub de 4, 6 places, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup. C'est des avions qui sont utilisés dans le domaine, on va dire, du loisir principalement, ou de l'école de pilotage, ou du travail aérien léger, comme le parachutisme, la photographie, ce genre de travaux-là. Ça n'a rien à voir avec les avions de ligne qui sont considérés comme des avions commerciaux. On a plus d'une quinzaine d'aéronefs en contrat à l'année, en entretien, et ça représente pas très loin de 3500 heures de vol. Alors, au niveau de la compétence, elles sont multiples aujourd'hui pour pouvoir créer une société en maintenance aéronautique. On a besoin d'avoir des compétences en mécanique, donc la mécanique générale qui est assez simple. Après, on a d'autres compétences à avoir, que ce soit au niveau de la structure, comme on peut avoir des avions métalliques, on peut avoir des avions en bois, on peut avoir de la toile, on peut avoir des avions en composite. Donc aujourd'hui, sur notre petite aviation, on est obligé d'avoir des compétences en fait dans tous ces domaines-là. Et c'est là où est la complexité, c'est d'être pluridisciplinaire dans tous les domaines. À côté de ça, il y a une autre compétence qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est tout ce qui est réglementaire. Parce qu'au niveau du règlement, on a l'EASA, l'Agence européenne pour la sécurité de l'aviation civile, qui édite un certain nombre de règles que l'on se doit de respecter. Et ça prend beaucoup de temps. Et il faut vraiment bien le gérer. Et aujourd'hui, grâce à l'informatique, c'est beaucoup plus facile, mais il y a eu une période, ces 10 dernières années, très compliquée pour gérer cette dose de papier nécessaire à faire voler nos appareils. Alors aujourd'hui, concrètement, personnellement, c'est moi qui suis dans les appareils. J'effectue à la fois les travaux de mécanique, les travaux de réfection, les travaux de contrôle, éventuellement les travaux d'essai si nécessaire, d'essai en vol. Et j'ai ma collègue Céline qui s'occupe, elle, de toute la partie, on va dire, administrative, papier, par rapport au règlement de l'EASA et par rapport aux impératifs d'une société actuelle, aussi bien comptabilité, facturation, paye, etc. Aujourd'hui, le recrutement d'un mécanicien aéronautique en aéronautique générale est très compliqué. Il y a eu un gros mouvement au niveau du règlement qui a imposé d'avoir un certain nombre de diplômes et tous les mécaniciens qui étaient opérants n'ont pas eu ce diplôme, ne l'ont pas eu, ne l'ont jamais passé. Donc c'était assez compliqué parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de place en France pour faire ce genre de formation. Donc on n'a pas beaucoup d'organismes ou d'écoles qui procèdent à de la formation pour faire de l'aéronautique générale, d'autant plus sur du moteur à piston. Aujourd'hui, beaucoup de formations se font pour de l'avion de ligne, comme de l'Airbus,
mais l'aéronautique générale est très pauvre. On a personne. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Souvent, on est obligé de former soi-même. En tout cas, moi, je suis obligé de former moi-même mes collaborateurs à ce type de travaux. Aujourd'hui, j'ai commencé en ayant fait un business plan qui était à minima pour éviter d'être surpris. J'ai très largement rempli ce que je m'étais donné comme objectif, à tel point que j'envisage des embauches plus rapides que prévu de 2 personnes, donc d'une personne à l'administration pour pouvoir gérer toute la partie administrative, et d'un second mécanicien pour pouvoir pallier aux besoins de main-d'œuvre qui croît de plus en plus et où je suis de plus en plus sollicité par les aéroclubs environnants, autres que Biarritz. Je pense particulièrement à Saint-Sébastien, à Rion-des-Landes, à Dax, à Pau, où on vient me demander de prendre leurs avions en entretien. Aujourd'hui, j'étais supporté par les aéroclubs et ils m'ont prêté une partie de leur hangar pour travailler, là où on se trouve aujourd'hui, actuellement. Pour pouvoir se développer demain, pour pouvoir pérenniser les emplois de mes futurs collaborateurs, il est nécessaire que je m'agrandisse et que je sois chez moi pour pouvoir travailler et recevoir d'autres appareils. Et le gros projet qu'on a pour cette fin d'année et 2016, c'est de construire un hangar neuf sur l'aéroport de Biarritz pour faire de la maintenance aéronautique.